Le rôle de l'allumage est d'amorcer la combustion du mélange air-essence à l'instant le plus favorable. La combustion transforme le mélange air-essence en énergie calorifique. L'augmentation de chaleur entraîne une élévation de la pression dans la chambre de combustion. Cette élévation de pression provoque le déplacement du piston. La combustion dans le moteur se produit en deux phases. L'amorçage permet d'amener un point du mélange à une température suffisamment élevée pour amorcer l'inflammation. La propagation du front de flamme permet l'inflammation du mélange. Par couches successives, la combustion du mélange n'est pas immédiate. Il faut 2 millisecondes entre l'amorçage et la combustion complète. Ce temps de combustion a une conséquence sur l'allumage que nous allons voir. Si l'amorçage de la combustion a lieu au point mort haut, la pression due à la combustion devient maximale alors que le piston est déjà descendu. La force exercée sur le piston ne s'applique donc que sur une partie de la détente. Le couple produit est faible. Si par contre l'allumage se produit avant le PMH, la combustion sera complète au PMH. La pression due à la combustion sera maximale et s'appliquera durant toute la détente. Le couple produit sera plus important. Il est nécessaire d'amorcer la combustion avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. On appelle cela l'avance à l'allumage. Nous allons voir maintenant les défauts pouvant intervenir au niveau de la combustion dans le cas d'une combustion détonnante. Le début de la combustion se produit normalement, mais par suite de l'élévation de pression, le mélange non touché par la flamme s'échauffe brusquement en totalité. La combustion détonnante est favorisée par un indice d'octane trop faible par rapport au taux de compression du moteur. L'auto-allumage est l'inflammation spontanée du mélange avant l'apparition de l'étincelle. L'auto-allumage est dû à une compression excessive qui élève la température du mélange au-dessus du seuil d'inflammation spontanée. Le pré-allumage est l'inflammation non commandée du mélange avant l'étincelle. Cette inflammation se produit au contact d'un point chaud de la chambre de combustion. Ce point chaud peut être dû à une arrêt de vivre d'une électrode de bougie ou à une soupape d'échappement trop chaude. Tous ces défauts de combustion conduisent à une combustion anarchique. La rencontre de deux fronts de flamme produit une onde de choc appelée cliquetis. Le cliquetis provoque une brutale surchauffe pouvant aller jusqu'à la fusion des électrodes de bougie ou de la tête de piston. La bobine d'allumage a pour rôle de fournir l'énergie nécessaire aux bougies et créer l'étincelle pour la combustion du moteur. Elle transforme la basse tension fournie par la batterie 12 volts en haute tension supérieure à 20 000 volts. Il existe plusieurs types de bobines. La bobine classique, équipait les véhicules essence avant les années 90. La bobine jumeaustatique a fait son apparition au début des années 90. La bobine à rampe a fait son apparition fin 90, début 2000. La bobine crayon qui équipe les véhicules actuels et il y a une bobine par cylindre. Les pannes les plus courantes peuvent concerner plusieurs organes tels que la bougie d'allumage, une bobine d'allumage, un faisceau lié à l'allumage, un injecteur de carburant encrassé ou une pompe à carburant, car si pas de carburant, alors pas de combustion possible et donc pas d'allumage, un capteur de position de vilebrequin ou un capteur arbre à cam défectueux, un manque de compression dans le cylindre, saignement, soupape, etc. Dans certains cas, le problème peut être causé par une défaillance du calculateur moteur et cela entraîne l'allumage du voyant diagnostic. Si le voyant diagnostic s'allume, alors il faut interroger le calculateur moteur à l'aide de la valise de diagnostic. Les codes défauts P0300 indiquent un problème de raté d'allumage aléatoire dans l'un des cylindres du moteur, indiqué par le dernier chiffre du code qui va de P0301 à P0308. Par exemple, le code défaut P0302 concerne le cylindre numéro 2. Cela signifie qu'un ou plusieurs cylindres du moteur ont des ratés de combustion.
à savoir que l'inflammation du mélange ne se produit pas, ce qui peut provoquer des vibrations, des secousses, le non-allumage du cylindre saccade le fonctionnement du moteur et une perte de puissance au niveau des symptômes. Ce souci n'est généralement pas grave quand c'est lié aux bougies ou bobines, même si dans certains cas cela pourrait indiquer un autre souci plus important en amont. Nous allons voir comment contrôler l'allumage. Sur la bougie d'allumage, on peut contrôler l'écartement de l'électrode de la bougie à l'aide d'un jeu de cale. Celle-ci ne doit pas dépasser 0,9 mm. On peut contrôler la résistance du fil de bougie. La résistance est comprise entre 10 000 et 15 000 ohms. À l'aide du schéma électrique, on peut contrôler la résistance du circuit primaire de la bobine d'allumage ainsi que le circuit secondaire de celle-ci. Sur le circuit primaire, le bobinage est peu résistant. Il doit être compris entre 0,3 et 1 ohm. Sur le circuit secondaire, le bobinage est très résistant. Il est compris entre 6000 et 20 000 ohms. On peut aussi contrôler l'étincelle à la bougie. On doit avoir une étincelle franche et sur toute la partie de l'électrode centrale, comme ci-contre.